Salut à tous mes abonnés. C'est encore moi, Besso Sylvain, le responsable de la structure PAFEMSA Entreprise. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de le planting du collatier. Comment on procède au planting, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui veulent savoir comment on fait le planting du collatier. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner toutes les méthodes au niveau du planting, selon la profondeur du trou et comment on fait pour pouvoir faire un meilleur planting, pour ne plus que vous ayez des problèmes lors du planting. Parce que de la même manière que je vais procéder au planting, voilà, cette méthode-là est adaptable pour tout type de culture. Voilà, quel que soit l'EVA, le cacao, le café, la banane plantain, le cacao petit cola. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode-là pour pouvoir faire d'autres cultures comme il se doit. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder. Et puis, vous allez voir comment on fait le planting. Bon, je vais procéder au creusage. Voilà. Au niveau de la touraison. Moi, je préfère prendre la machette. Voilà, parce que vous pouvez utiliser les ciseaux ou soit les machines qui creusent les trous là. Mais moi, je préfère prendre la machette là. Voilà. Donc, vous n'avez qu'à bien observer. Voilà. Vous devez faire de sorte que au niveau du trou, elle puisse atteindre 20 cm de profondeur. Voilà. 20 cm de profondeur. Maintenant, au niveau du diamètre, elle doit faire 30 cm. Voilà. Donc, le caméraman va venir vous présenter la situation au niveau du trou. Voilà, pour que vous puissiez aussi voir comment le trou a été réalisé. Voilà. Maintenant, pour un bon planting, voilà, du collatier, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour un bon planting, vous devez associer les rejets de bananes, soit les pépinières de bananes plantain. Voilà, parce que au niveau de l'association, pourquoi nous associons ces plantes au collatier? Parce que au cours de la sécheresse, le collatier va puiser l'eau dans les rejets de bananes. Voilà, c'est pour cette raison nous associons la culture du bananier au collatier. Voilà, là, cela favorise une bonne croissance de la plante. Voilà, parce que quand vous associez ces deux cultures, en cas de saison sèche, quand la plante du bananier grandit,
en cas de saison sèche, les cocotiers puisent l'eau dans les régions de bananes et puis cela fait de sorte que le cocotier ne sent pas la saison sèche et puis elle évolue comme il se doit. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons procéder au planting. Pour le planting, vous voyez le chasser. Vous devez déchirer tout simplement le chasser. Voilà, vous avez bien vu, vous avez constaté. Voilà, vous avez vu ces racines là, ce sont des racines secondaires. C'est là comme ça, genre, vous allez planter. Maintenant, pour tous ceux qui veulent faire des plantings, vous pouvez aussi envoyer des engrais de fond, voilà, dans les trous. Mais il n'est pas évident pour moi parce que genre, quand vous envoyez des engrais de fond, que genre, les engrais sont assez, le dosage est assez, cela va faire de sorte que genre, les racines vont être grillées. Les racines meurent et puis la plante est détruite. Et puis vous allez voir que genre, il aura une mortalité. Donc, vous faites le planting comme ça. Voilà. Je vous ai bien dit 20 cm de profondeur et puis 30 cm de diamètre. Maintenant, la terre que vous avez creusée là, pour mettre à côté, vous ne devez plus utiliser cette terre là. Voilà. Maintenant, vous allez casser. Voilà. Vous allez casser tout juste en bordure du trou. Voilà. C'est comme ça. Voilà, donc vous avez qu'à bien suivre. C'est pour cette raison moi il dit je préfère prendre la machette. Voilà. Maintenant, après avoir fini de casser la terre en bordure du trou, que Jean, vous voyez que ça a été fait maintenant, vous allez damer soigneusement. Voilà. Mais vous damez. Voilà. Maintenant, quand vous allez damer, vous allez voir que cela va faire un creux. Regardez très bien. Le caméraman va bien vous montrer comment la présentation se fait. Vous avez vu, il y a un creux, voilà, autour de la plante. Ce creux là servira de cuvette. Voilà, ce creux là servira de cuvette parce que la cuvette sert à quoi? La cuvette sert à maintenir l'eau en cas de coupure. Parce que quand il y a des pluies, il y a des saisons pluvieuses, l'eau sera recueillie dans la cuvette. Une fois que l'eau est recueillie dans la cuvette, même s'il n'y a pas de pluie, le coin sera toujours humide. Maintenant, pour pouvoir garder l'humidité au pied de la plante, vous allez apporter de la sciure de bois très fine. Voilà. Vous allez apporter de la sciure de bois pour mettre dans ce creux-là. Voilà. Vous apportez la sciure de bois pour mettre dans ce creux-là. Voilà. Regardez très bien comment se fait le planting du cocotier. Parce que il faut bien suivre pour pouvoir aussi procéder au même planting sur votre parcelle. Voilà, vous avez vu, cette sciure là permettra à la plante aussi de pouvoir mieux se développer parce que cette sciure là, elle va amortir la chaleur parce que au cours d'une forte chaleur, pour ne pas que la plante va subir l'effet de la chaleur, c'est pour cette raison que nous mettons la sciure de bois. Là, même s'il y a une forte chaleur, la sciure de bois amortit cette chaleur. Et puis, la plante, le bas est toujours humide. La plante se développe comme il se faut. Voilà. Donc, vous pouvez associer le cacaoyer au cocotier, la banane plantée au cocotier. Vous pouvez associer les agrumes. Vous pouvez associer tout ce qu'il faut, mais sauf le manioc. Voilà, parce que vous ne devez pas associer le manioc à la culture de la cola. Et puis aussi, vous ne devez pas planter le cocotier en proximité d'une plantation d'EVA. Donc, pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo, je vous remercie d'être restés. Et pour plus d'informations, vous pouvez laisser votre commentaire et puis je vous donnerai plus de précisions
et puis encore plus de renseignements au niveau du plantier de collatier. Bon, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous remercie.